Bon matin Bretagne. Et bien ce matin, comme vous voyez, il y a du givre sur la petite tente et il y a aussi un magnifique soleil juste là. Hello, aujourd'hui c'est le 28 décembre et il a givré cette nuit, oui, parce qu'il a fait un ciel super clair et donc il fait super froid. Apparemment plan grand froid en Bretagne, de ce que j'ai cru comprendre. Alors je sais pas ce que ça signifie en termes de température, mais il fait pas chaud, voilà. Donc et ben on s'apprête à partir. Aujourd'hui c'est notre 5, 6, 7, 8, 5e jour. 23, 24, 25, 26, 27, 28, c'est ça, 5e jour. Oui, il me faut un petit peu de temps pour mettre les, les idées en route, on va dire. Et surtout pour, pour me réveiller avec ce magnifique soleil, ce grand ciel bleu déjà aujourd'hui. Et on est dimanche, voilà, donc aujourd'hui j'étais à Pléneuf-Valandré qui est juste derrière là-bas. Pléneuf-Valandré, voilà. Et je sais pas jusqu'où je vais aujourd'hui, on verra bien. Allez, à tout de suite, ciao. Petit point de vue en ce matin de dimanche. Je prends mon petit panier. Voilà, départ aux environs des 10h moins quart. Ouais, il est super tard, je crois que je suis... Alors, ah si, je suis partie plus tard que ça. Hein. Là, sur ce GR34, je suis partie plus tard que ça. Je crois que hier, non, pas plus tard qu'hier, je suis partie à 10h40. Donc, ce qui était vraiment très tard. Mais le jour ici, il se lève pas avant 8h30. Et donc, comme vous voyez, il y a du givre et donc ça caille. Et le fait de juste sortir de la couette, et ben c'est dur. C'est pas facile. Voilà. Donc, hop. Et bien, 5e jour donc sur ce GR34 à cheminer. Voilà pour une nouvelle aventure introspective. Bonjour. Un peu plus chargé que le trailer. J'ai tout mon sac, plein de vêtements chauds, des gros duvets, voilà. Et puis donc ouais, une aventure introspective pour finir cette année en beauté, dans la communion avec la nature, avec le froid aussi. Ça c'est le plus gros challenge là cette période. J'ai le bout des doigts gelés là à droite là pendant que je vous parle par exemple. Puis j'ai les extrémités, genre les pieds, les mains qui se refroidissent très très vite. Donc autant vous dire que là j'ai pas pris de bain de mer depuis que j'ai quitté Saint-Lunaire. Parce qu'après pour se réchauffer, ben, l'option c'est d'aller pour l'instant de trouver des cafés ou des salons de thé qui veulent bien me recevoir ou des crêperies parce qu'il y en a plein ici qui veulent bien me recevoir pour m'offrir un moment de chaleur et puis voilà où je peux recharger les téléphones. Voilà. Donc mais bon, le gros avantage par rapport aux US, c'est qu'on trouve des villages partout en France. En plus, je fais des petites étapes. Donc là, hier, j'ai fait Sable d'Or, Pléneuf-Valandré. Donc je crois que c'est 28 km, quelque chose comme ça. Voilà. Puis j'ai vraiment beaucoup de chance, il fait super beau. Le ciel est clair. Franchement, c'est hyper agréable, quoi. Il y a juste le froid à braver un peu, mais tant qu'il fait sec, quoique là, la toile de tente, elle est pleine de givre, donc il va falloir la faire sécher. Mais ça va, je veux dire, les fringues sont secs. C'est pas comme, tu vois. Voilà, quoi. C'est une aventure, et puis... pourquoi faire ça? Parce que, voilà. En fait, hier, je marchais... allez, je partage ça. Hier, je marchais, parce que j'avais pas vraiment d'idée de quoi j'allais vous parler ce matin, à part que je me sentais en pleine forme et que j'avais envie de
filmer ce petit phare là, cette ambiance super chouette. Et hier je marchais dans Pléneuf à Landré, je suis arrivée à Pléneuf, il devait être autour des 17h. Donc autant vous dire qu'il y avait un monde, mais un monde. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu du monde comme ça en Bretagne, puisque du coup la Bretagne en hiver, bah il n'y a pas grand monde. En fait. Et même à Saint-Malo, il y avait moins de monde, enfin tu vois, encore Saint-Malo c'est une grande ville, donc il y a quand même tour du monde, mais on s'entend, mais je veux dire Saint-Lunaire, Saint-Briac, tout ça, même Dinard, là c'était un peu déserté, tu vois. Et là, là je me serais cru en été, sur une plage en été, il y avait du monde sur la petite promenade là, tout ça, du monde partout quoi. Et je me dis, waouh, il y a de la vie par ici, ça change là. Pléneuf, Valandré, je connaissais même pas ce bled, apparemment c'est connu, hein. En tout cas, c'est dans les Côtes d'Armor pour ceux qui connaissent pas, et c'est très mignon. Il y a une belle petite église, une belle plage. Apparemment, il y a plein de crêperies. Bonjour. Là, il y a Milou. C'est Milou. C'est ça, et puis c'est super mignon ici, à part ça. C'est vraiment très mignon. Vous allez voir, il y a un petit port. Regarde, c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien avec le contre-jour, mais regarde. Tu vois le froid là qui remonte. De l'eau là, ça fait une ambiance un peu space, un peu mystique, c'est trop mignon. Voilà. Attends, je vais croiser des gens un petit moment. Bon matin. Bonjour. 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 Des fois on me répond pas quand je dis bonjour aussi. Ça arrive, ça me surprend toujours en fait. Je comprends pas trop le délire de pas dire, déjà de pas dire bonjour. Moi franchement ça me surprend. Je sais pas, je suis connectée avec les gens, avec la nature, avec la montagne, c'est quand même quelque chose qui est courant. Et quand on se croise et qu'on ne dit pas bonjour, franchement je t'assure que ça me choque. Et surtout, hier donc je croisais tous ces gens donc, sur la promenade. Et je sais pas comment l'exprimer, mais j'étais un peu... alors du coup il y a cette histoire de bonjour, mais il y a cette histoire de les gens en fait, au lieu de dire bonjour, ils regardent, avec un air, tu sais, qui juge, qui dédaigne, là, qui te regarde de haut comme ça. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu fais ça? Bonjour. Tu vois, c'est au lieu de dire bonjour et avoir le sourire, bah ils regardent comme ça, t'as l'impression qu'ils jugent et tout. Et je trouvais ça hyper choquant en fait. Moi je vous en parle, je sais pas. Ça n'a pas trop d'intérêt de parler de ça, attends, je vais me rapprocher du bord. Mais c'est pour dire quand même, c'est quand même assez étonnant de remarquer ça. Alors que moi, j'aimerais bien que tout le monde se croise le matin en se souhaitant le meilleur. Bonjour, ça caille hein, ce matin? Un petit peu, ouais. Un petit peu? On vend quoi aujourd'hui? On vend du poisson là apparemment. C'est ça. Il y a quoi de beau là? Merlan, aile de raie, maquereau, rouget, sole, saumon, enfin roussette transformée en saumonette. Ok. Ça veut dire on tire la tête, la peau. D'accord. T'as plus qu'à le cuire. Ok. Et puis là c'est des bonbons. Alors apparemment c'est pour attirer le chaland ça, non? C'est ça. Ouais hein. C'est ça. Donc, les enfants ils sont attirés par les bonbons et forcément après les parents ils vont craquer pour le poisson quoi. Il est bon ce pêcheur, il est bon. C'est le but, c'est le but. Et c'est vous qui avez pêché tout ça? Ouais, c'est moi qui pêche, mon bateau il est juste là. Ah, ton bateau il est juste là. Attends, je vais aller voir le bateau du coup quand même. Ah voilà. Waouh. Ok. Il faut refaire les peintures mais... Ouais mais il roule hein, il marche. Ah oui, c'est le principal. Bah grave. Et puis t'es parti à quelle heure là pour ramener tout ça? Moi c'est hier. Hier? Hier soir? Ouais, non hier matin. Tu vois, parce que ici t'es un peu, en fait c'est un port en marée. Ok. Ça veut dire que quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Ouais, tu marches bah ici. ouais. Ah oui, oui. D'accord, ok. Alors, des fois, ouais, j'arrive à sortir le matin avant la vente. D'accord. Il faut que je sois rentré pour 8h50, quoi. D'accord, c'est précis. Moi, j'ouvre à 9h. Sinon, après, t'es mal, quoi. Ah bah, c'est pas bon quand t'es en retard. Ah bah oui, c'est ça. Faut pas être en retard. Sinon, tu laisses le bateau là-bas, comment tu fais? Ah non, sinon je reste en mer. Tu restes en mer? Ouais. Ah bah oui. Ah, pas le choix, quoi. Donc, du coup, tu passes une journée de plus à te cailler. C'est ça. Ne nous le cachons pas, il fait froid en Bretagne. Il fait très froid, là. Hein? On est d'accord? Ouais, ça caille. Parce que vous avez l'air bien équipé, mais quand même, on sent bien la petite brise. Hein. C'est pas le meilleur là. Mais bon, il fait super beau quoi. Bah. Est-ce qu'on peut dire en Bretagne qu'il fait beau tous les jours? Moi je dis qu'il fait beau tous les jours. Regarde ce ciel bleu de fou. Oui, il fait très très beau. Bon bah super. Il y a un grand soleil. Bah il y a un grand soleil. Et est-ce qu'on a le soleil dans le cœur aujourd'hui?
Oui, toujours. Ça compte, hein? Toujours. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Alexis. Alexis. Armement Abigail. Ah bah, comment tu dis? Armement Abigail. Armement Abigail, donc C'est à ça. Pléneuf-Valandré pour ceux qui veulent acheter du bon poisson. C'est ça. Comme C'est madame. ça, Madame c'est a bien un acheté live. du bon poisson. Comment? Un live. En fait, j'enregistre, je fais une vidéo pour. Je fais un montage après. D'accord. Là, je suis en train de filmer. Ah bah, je vais te filer mes coordonnées, tu me l'enverras. Allez, avec plaisir. Allez. Avec plaisir. On te souhaite une bonne journée du coup. Yes, bah merci. Allez, à bye plus. bye. Ciao, À ciao. plus. Les amis, est-ce que c'est pas ça la vie? Est-ce que c'est pas ça la vie? Oh pardon, j'ai éclairé le ciel là. De rencontrer des gens comme ça, tu t'y attends pas, t'es en train de dire justement que bah, hier, t'aurais bien aimé que les gens ils aient des sourires et puis que tous, parce que bien sûr il y a des gens qui ont des sourires, heureusement, heureusement, la plupart du temps quand même. Attends, il y a des pêcheurs ici. Hein. Bonjour. Bonjour. Et puis voilà, c'est juste la chaleur humaine en fait. Moi je suis vraiment dans cette quête, je crois, de partager la chaleur humaine, de voir la chaleur humaine, d'être voilà, dans cette vie en fait. On est là pour ça, on est là pour avoir des relations les uns avec les autres et voir l'unité et le divin en nous tous en fait et non pas se dévisager comme ça en croyant que parce que t'as les enfin non, je vais pas débattre plus loin, mais je vais pas débattre plus loin parce que voilà, c'est pas nécessaire, mais en tout cas que voilà, je pense qu'il n'est pas nécessaire de se dévisager, mais plutôt que lorsqu'on se croise, ben voilà, voir échanger un sourire, ça demande pas grand chose, tu vois, et puis si tu peux rajouter un bonjour, bah c'est super, et puis si tu peux souhaiter une bonne journée, alléluia, mais si jamais tu fais pas tout ça et qu'au moins tu as un sourire, bah un sourire ça change une journée pour quelqu'un, tu sais, un sourire ça change vraiment une journée. Moi là, je marche seule, comme disait la chanson de Goldman je crois. Dans les rues sans personne, je marche seule. Et quand on marche seul, eh ben, c'est vrai que rencontrer du monde, on a envie de parler aussi, tu vois, mais pas que. C'est pas parce que là, moi je marche seule, mais t'as des gens qui vivent seuls aussi. Et puis même quand t'es pas seul, des fois t'es en groupe et t'es tout seul quand même. Hein. Hier j'ai croisé un jeune, je sais pas quel âge il avait, mais il était avec une famille, il était derrière, là tu sais, quand tout le monde marche devant et puis il est derrière, il avait une moue, le pauvre. Voilà, et puis en fait, il était juste... il avait pas l'air très heureux, mais il était surtout tout seul, alors qu'il était en famille, quoi. Je l'ai senti seul, en fait, tu vois, alors qu'il était en famille, quoi. Il avait sa famille, voilà, d'ailleurs, c'était pas tous très souriant, mais... Et lui, il était derrière, et t'avais l'impression qu'il était vraiment pas bien, quoi. Vraiment pas joyeux et tout. Et tu te dis, mais comment tu peux laisser ton gamin pas bien, là, tout seul, derrière? Comment tu fais ça en fait? Et bon, bref, voilà, je suis désolée parce que j'ai pas vraiment envie de porter de jugement ou quoi que ce soit, hein. Je vous partage juste ce que je vis en fait, ce que je vis, ce que je vois, ce que j'observe et voilà, je sais que chacun fait du mieux qu'il peut. Mais moi je parle des chaleurs humaines en tout cas. Attends, je te reprends un peu plus loin, j'ai froid aux mains. Regardez-moi la découverte que je viens de faire là, je marche sur le GR34 et ça date pas d'hier ça? Non, c'est un ouais. Attends. Sidecar, ouais. Bonjour, comment c'est ton prénom toi? Arnaud. Arnaud, salut Arnaud. Voilà. Alors aujourd'hui on affronte le froid pour faire une belle brocante je sens. On va essayer. Mais ouais. On est que 3 mais bon on va faire avec. Vous êtes que 3 là de... Ouais, à déballer, ouais. Ok, ouais. Et du coup c'est pas habituel d'avoir 3 personnes pour la... D'habitude on a un peu plus, au moins une petite quinzaine. Et là ils sont restés au chaud, chocolat chaud, tout ça. Hein, il y a peu de courageux. Mais voilà. Du coup quand il y a peu c'est que vous allez récolter des bons fruits. Il va faire beau, regardez le spot. On est mais là. grave. Il y a pire comme bureau. Il y a pire comme bureau, mais grave. Voilà. Alors attends, tu voulais me raconter ça? Ça date de la guerre ça ou bien? Ça date des années 50, c'est un vieux sidecar. La vache le truc. Voilà. Waouh. Et ça me rappelle, tu sais, il y a un film comme ça avec une sœur et Louis de Funès, tu sais. Ah, la grande vadrouille. Ouais, ils sont pas là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est trop drôle. Ça date pas d'hier. Bon, alors du coup, t'as des belles choses à vendre ici. Bah voilà, on essaye, on a un peu pour tous les goûts. Comment tu fais? Tu récupères ça où? Moi ça fait 20 ans que je suis broc, on achète, j'ai des clients, on achète des lots. D'accord. On vide des maisons, on est sur la route quoi, on chine. Et ouais.
Toi, Ouais. toi, t'es sur la route, moi aussi, je suis sur la route, je fais le GR34 avec le temps qu'il fait là, tu D'accord. vois. Bon. Donc, du coup, je suis à la rencontre et du pays et de belles âmes comme toi. Bon, bah Et super. puis, et aussi je parlais juste à l'instant à la caméra de chaleur humaine. Ouais, En fait, je suis en quête de chaleur humaine, moi, tu d'accord. vois, Ok, de ça relations, de belles personnes. C'est pour ça que je me permets de t'embêter un petit peu. Bon, bah en Bretagne, ça va aller. Ben, en Tu Bretagne, vas ça tomber va. des belles personnes, je Ben oui, pense. on en rencontre des belles, bien Bon, sûr. bah super. Discuter avec le pêcheur, là, tu connais? Ouais, non, moi je suis des terres, moi. Je viens Ok. ici que pour déballer, moi j'habite dans les terres. Où ça? Après Lamballe, Bron, Merdrignac, je sais pas si ça te parle. Voilà, c'est dans les terres. Je suis à D'accord. 3/4 d'heure d'ici. Je vais pas découvrir du coup si c'est pas sur GR34. Je pense pas. je pense D'accord, ok. Bon, en tout cas, la Bretagne, ça vous gagne. pas. Ouais, exactement. Un pays de caractère, j'ai envie de dire. Ouais, il faut. Et puis, on est bien. Bon, bah génial. Et il fait beau. Ouais, il fait beau. Bon, ouais. Bon, je sais pas, tu viens d'arriver il y a pas longtemps. C'est il y a 2 semaines encore, on était sur Non, la non, non, flotte je et suis là tout. depuis 2 mois, Ah ouais, moi. depuis 2 Je suis mois là depuis 2 mois. Bon. Mais on T'as le droit a... à l'eau quand même aussi. alors. oui, mais il fait beau, il y a de la pluie, il fait beau, il y a de la pluie. Ouais, Et des fois, ouais. ça dure comme ça et ça puis fait tant du bien. qu'il fait beau dans notre tête, Grave, dans le cœur tout surtout. va bien. Merci beaucoup. Bah de rien. Allez, bonne continuation. belle journée. Merci. Ciao, ciao. Voilà, voilà. Alors, je me suis arrêtée à la petite boulangerie du port pour eh bien, demander à recharger l'eau parce que je n'avais plus d'eau. Et puis voilà, je leur ai demandé aussi de l'eau chaude. Et puis voilà, petite provision aussi pour manger. Et la belle vue sur ce port. Magnifique. Donc j'en ai profité pour discuter avec la petite vendeuse Inès de la boulangerie. Et apparemment il fait -3 ce matin. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu une température négative. Alors, port de Daoué, on est. Port de Daoué. Et ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu une température négative depuis mon périple autour du monde. Attends, hop, merci. C'est du live. Merci. J'adore. Et depuis, je crois que le plus froid que j'ai eu, c'était quand même en Patagonie. Et bon, c'était l'été, il faisait 18 degrés, et il y avait du vent, mais ça faisait froid parfois. Des fois, c'était moins que ça, mais là, -3, depuis la Savoie, la Haute-Savoie, je l'avais plus refait. Donc du coup, faut que mon corps se réhabitue à l'hiver en fait. Mais à part ça, ça fait du bien. Joli port. Ça fait du bien, ça maintient la vitalité. T'entends les cloches là? Et l'église. Enfin voilà. Belle journée aujourd'hui. Qui s'annonce pleine de soleil, de chaleur dans le cœur. C'est bien de voir tous ces gens motivés de bon matin. Voilà, qui vont courir, qui sortent des étals de brocante, qui font des trucs et voilà, moi je parlais de chaleur humaine. Parce que mine de rien, ben en fait c'est ce que je partageais juste avant de les avoir coupés plusieurs fois. Ben, t'as une famille, tu peux être en groupe et tout, mais et en même temps si tu profites pas de ce moment pour partager de la chaleur humaine avec tes proches ou de s'assurer que tout le monde va bien, en tout cas que voilà, qu'il y ait de l'amour qui circule en fait, j'ai envie de dire la base, mais apparemment voilà. Alors bah voilà, quand t'es tout seul aussi sur le sentier, moi je discute avec tout le monde en fait. Et d'ailleurs dans une autre boulangerie, je crois que c'était hier ou avant-hier, non il y a 2 jours, ouais. Je faisais connaissance avec une dame qui était derrière moi, qui habitait dans Paris, région parisienne, puis qui avait l'air méga surprise en fait que je lui parle. Vraiment genre ah bon mais pourquoi tu me parles en fait? Et pour rien, juste pour le plaisir d'avoir une conversation sans attendre quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'attendre quoi que ce soit de quelqu'un pour avoir une conversation, enfin il me semble pas en tout cas.
vais vous laisser parce que j'ai perdu le GR là. Ah non, ça doit être par là. Ah non, c'est le tour du port. On n'est pas obligé d'attendre quoi que ce soit de quelqu'un pour faire circuler l'amour en fait. Je crois qu'il faut revenir au basique. L'amour, c'est pas une question de je te donne et tu me donnes ça en échange ou je viens vers toi parce que j'ai besoin de ça. C'est pas ça l'amour en fait. Hein. Il faut revenir au basique en fait des relations. C'est on entre en relation parce qu'on est des êtres humains de relation et que l'amour circule et que on n'a pas forcément besoin d'attendre quelque chose de quelqu'un. Voilà, je crois que c'est la base. Et puis parce que si toi t'es heureux, et moi ça me rend heureuse, et si nous on est heureux, on va faire du bien autour, et ainsi de suite. En fait, c'est juste ça, c'est du partage d'énergie et de bienveillance, et voilà, dans un ensemble, dans un tout. Et si je ramène ça à la spiritualité, on a le divin en nous tous, et voilà, il faut se souvenir de ça aussi, et qu'on est tous unis, et que déjà si on pouvait s'enquérir du fait que qu'on puisse que chaque être humain autour de nous aille bien, tu vois. On n'est pas non plus là pour être des sauveurs de qui que ce soit, hein. C'est pas ce que je dis. En plus, c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle de sauver qui que ce soit, mais je crois que simplement quand même la première chose qu'on peut essayer de faire dans notre journée, c'est de semer des graines de joie et de bonheur autour de nous. Et en fait, si nous-mêmes on traverse une période difficile, le simple fait de prendre la vie avec joie, quelle que soit la situation, aussi ça nous apporte à nous de la joie, tu vois. Quand tu donnes de la joie autour, tu reçois aussi en retour, et même si tu le fais pas pour ça, c'est quand même ce qui se passe, tu vois, ça fait du bien à la fin. Alors voilà ce que je voulais partager. Finalement, j'ai fait un petit bout de plusieurs vidéos pour ce 5e jour sur le GR34. Bonjour. Et ravie de partager ce dimanche matin avec vous sur les sentiers. À plus. Ciao, ciao. Bisous. N'est-ce pas super beau ici, regarde. Ce GR34. Loin d'être tout plat, il offre du caractère. On rencontre des gens super. Et des paysages absolument incroyables. Regarde ça. Ce temps pour un 28 décembre, c'est quand même génial, non? Qu'est-ce qu'on est béni. Est-ce que le coin n'est pas juste sublime? Il est vraiment sublime, c'est incroyable, cette côte, elle est surprenante, elle est nourrissante, elle est vivifiante, elle est vraiment belle, ressourçante, ça fait du bien. Puis je vous redis un petit message ici parce que j'ai ce sourire là sur les lèvres aujourd'hui. Je suis vraiment en gratitude de ce que la vie offre. Et tu sais, c'est quand tu vas éloigner de toute quand t'es éloigné de tout attachement ou même de toute je sais pas comment dire, dans ta plus simple expression d'existence en fait, que voilà, tu apprécies en fait chaque chose. Tu peux te rendre compte à quel point on est béni, tu vois. Hier, je croisais une dame sur la route en arrivant à Pléneuf, Valandré, et elle faisait une photo. Enfin, je sortais de Pléneuf pour aller à Mountain Site, à trouver un endroit où j'allais poser la tente. Et elle faisait une photo du coucher de soleil. Le soleil était déjà parti, mais
Moi je trouvais l'horizon super beau. Le décrochement, enfin la côte, tout ça, je trouvais ça vraiment très beau. Puis je lui dis c'est vrai que c'est beau parce que j'étais derrière elle, j'attendais qu'elle fasse sa photo et donc je voyais la photo qu'elle faisait. Et elle me regarde, elle me dit bah non. J'étais surprise de sa réponse sur le coup, bah je dis bah bon vous trouvez pas ça joli? En même temps j'étais étonnée qu'elle fasse une photo si elle trouve pas ça joli, mais... Et elle me dit bah non, franchement, enfin bon moi j'habite ici, donc voilà quoi, en gros, je vous passe un peu les détails, mais c'est très, je trouve symptomatique du coup, enfin, ça résume bien ce que je veux exprimer ici, c'est que, en fait, quand t'es baigné, immergé dans un endroit avec tout plein d'objets, plein de choses, une belle maison, des beaux meubles, des beaux vêtements, un statut social, un compte bancaire rempli, l'impression d'avoir des relations autour de toi. Je dis l'impression parce que des amis, ou enfin j'en sais rien, et puis ou des fois des connaissances, j'en sais rien, un réseau, peu importe, une famille, bref, plein de choses et d'objets dans ta vie. Et la question c'est est-ce que tu le vois encore et est-ce que tu ressens de la gratitude? Bah déjà, est-ce que tu ressens de la gratitude pour le plus simple cadeau que c'est d'être en vie en fait, et d'avoir la chance de respirer, la chance d'apprécier le soleil, la nature et les cadeaux que la vie nous offre de façon naturelle, sans qu'il y ait rien à ajouter d'artificiel, c'est-à-dire genre la nature quoi, un beau ciel bleu. Tu vois là je croise plein de coureurs sur le sentier, et ça me rappelle combien j'aime courir et combien j'aimerais me délester du sac à dos pour courir aussi. Mais voilà, c'est pas le même délire, pas le même trip aujourd'hui. Et est-ce que je les vois vraiment présents? Est-ce que je les vois vraiment sourire? Probablement qu'ils apprécient ce qu'ils sont en train de faire. Mais en même temps, la présence, la pleine présence à ce que tu es en train de faire, forcément quand tu es dans un lieu comme ça, je sais pas, tu peux que avoir le smile. Tu peux que voir que tu croises d'autres gens. Comment tu peux être présent et être en train de parler d'autre chose ou faire la tronche dans un lieu comme ça? Tu peux pas. C'est pas possible, t'es pas présent. Si tu fais la tronche dans un lieu comme ça, j'aime à croire que... Regarde comme c'est beau là. Regarde. Que t'es dans tes pensées à minima quoi. T'es juste en train de ressasser ce qui t'embête. Ou bien, j'en sais rien. Tu te forces à faire ce que tu es en train de faire probablement. Parce que quand tu fais les choses avec plaisir, tu vois le poissonnier que j'ai... Le pêcheur, pardon. Poissonnier. Pardon. Le pêcheur que j'ai croisé tout à l'heure. Il avait la pêche, il avait le smile, il avait l'énergie. C'était tellement bon d'échanger avec lui parce que il aime ce qu'il fait. Il vit dans des conditions, il travaille dans des conditions difficiles. Je veux dire, pêcheur, c'est hyper dur. T'as froid tout le temps. T'es dans l'eau. Tu braves les conditions météo. Tu braves, voilà. C'est dur ce qu'ils font. C'est un métier dur, quoi. Mais lui, il aime ce qu'il fait. Et il a le smile. Il a la pêche. Et il a encore ce smile derrière pour le transmettre. Tu vois, quand il va vendre le fruit de sa pêche, en fait, le fruit de son labeur, il a encore la pêche, il aime ce qu'il fait. En fait, il va jusqu'au bout de son truc, de son histoire, tu vois. Comme le boulanger que j'ai rencontré hier. Hier, j'ai rencontré un boulanger en arrivant sur Pléneuf-Valandré, mais du coup, pas dans le centre bourg, mais de l'autre côté. Et quelle chance j'ai eu de tomber sur celui-là, plutôt que ceux qui avaient de l'autre côté. Je suis tombée sur quelqu'un de vraiment chouette. Un artisan qui aime ce qu'il fait et qui me partageait que en fait lui il a fait le choix de plus avoir de salariés parce que il a surtout fait le choix de produire de produire moins, mais que du coup il a un rythme de vie on va dire et plus équilibré. En fait il m'expliquait que il m'expliquait que avant il avait des salariés qui produisaient beaucoup, qui vendaient beaucoup, mais en fait il avait beaucoup de charges aussi.
Donc parce qu'il y avait des charges de personnel et que du coup c'était le cercle vicieux parce que comme il avait du personnel, il fallait qu'il travaille plus pour payer ses charges. Et au final c'était un peu le... C'était pas le bon équilibre pour lui, ça le faisait pas du tout. Et aujourd'hui il a plus de salariés, mais il choisit de produire moins, mais il travaille toujours autant parce que du coup il est à la production et à la vente. Mais du coup il a moins de charges, du coup il gagne mieux sa vie, il gagne plus d'argent et surtout il a un meilleur équilibre de vie. En fait ça lui tord moins l'esprit, voilà, il trouve le bon équilibre, la bonne harmonie entre la quantité, la qualité. Il fait toujours de la qualité, sa boutique était sublime, je vous promets. Franchement, je parle pas que de la déco était vraiment belle, mais c'est surtout ce qu'il fait en fait. Et ce qu'il fait est bon aussi, je peux témoigner du coup de sa générosité aussi. Et voilà, fait qu'il a contribué à ce voyage en m'offrant des bonnes provisions pour le voyage, donc c'est cool, je le remercie du fond du cœur. Et voilà, et en fait, à droite là, ouais. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Que du coup, j'ai un peu perdu mon fil, mais je vais le retrouver. Oui, ce que je disais, c'est que du coup, quand on est présent à ce qu'on fait, parce que lui, du coup, il fait toujours ce qu'il aime aussi, ce boulanger, comme le pêcheur, il fait ce qu'il aime. Et on parlait de conscience d'ailleurs, c'est drôle avec lui. Et qu'en fait, tu peux aimer tout job, enfin, en tout cas, on a des passions et puis on est fait pour certaines choses, mais la présence fait que tu peux aimer faire ce que tu fais si tu es totalement présent, en fait. Quelle que soit la difficulté, parce que des fois, on aime faire des choses et puis c'est dur. Par exemple, marcher. C'est rien de plus facile que de marcher. Mais pourtant, marcher tout seul, par certaines conditions, quand c'est long, là je fais surtout référence au Pacific Crest Trail où j'ai eu des coups vraiment de moins bien et tout. J'avais envie d'arrêter à des moments, alors que pourtant tu pourrais dire waouh, regarde, attends, t'as quand même de la chance, regarde où t'es, regarde ce que tu fais, waouh, de quoi tu te plains. Et c'est vrai, de quoi je me plaignais en fait. Je l'ai compris aussi, grâce à Tiger, que j'embrasse si jamais un jour il voit cette vidéo. Et voilà, donc en fait, tout ce qu'on fait, on peut y trouver de la joie, du plaisir et de la satisfaction aussi. Il n'y a pas besoin d'attendre nécessairement une grosse rémunération, un gros cadeau, un gros remerciement, quelque chose de gratifiant qui vienne de l'extérieur. Bien sûr, si ça vient, alléluia, évidemment, on va pas s'en plaindre et on va l'accueillir. Mais je veux dire, est-ce qu'on doit faire les choses pour aller chercher une gratification ? Donc une reconnaissance, un bravo, un merci, de l'argent, un service, j'en sais rien moi. Ou est-ce qu'on peut faire les choses dans la joie de l'être, du moment présent et de ce qu'on fait. Vraiment à ce qu'on fait. Ok, le job, t'es boulanger, t'es pâtissier, t'es pêcheur, si t'aimes faire ça, est-ce que tu peux être dans ta présence et faire ce que tu fais ? À la fin de la journée, tu seras heureux parce que t'étais présent. Et quand tu cours, tu vois, tu fais un footing. A priori, c'est une passion le footing. Enfin, c'est en tout cas un sport qu'on choisit parce que personne nous impose d'aller courir, comme de marcher d'ailleurs. Personne nous impose de marcher. Et pourquoi t'as pas le smile en fait ? Putain, si t'es vraiment présent, si t'as posé ton mental, si t'as posé ta tête avant de prendre tes baskets, tu peux pas. Je le crois pas. Tu peux pas être sur un chemin comme celui-là, je te promets, et faire la tronche, c'est pas possible. Ou alors t'es pas là. T'es juste pas là. T'es juste pas là. En fait, t'es juste pas présent au moment. T'es juste en train de penser oh, il faut que je fasse tant d'heures pour me préparer. Regarde comme c'est beau. Ou alors j'ai ça à faire après. Ou alors tu ressasses, je sais pas moi, une situation que t'as eue juste avant de partir. Bref, t'as la tête trop bruyante. T'as probablement le mental qui fait trop de bruit, à tel point que t'en oublies de vivre, t'en oublies de voir ce qui est, t'en oublies de voir la beauté de la vie. Regarde ça, regarde ça. T'en oublies le moment présent quoi. Potentiellement, tu vois. Bonjour. Bonjour. Belle journée pour marcher aujourd'hui. Hein. Très bien, ouais. Profitez bien. Merci vous aussi. Merci. Et en fait, je crois que c'est autant j'avoue, c'est pas difficile, c'est pas facile. C'est facile de le comprendre, mais c'est pas facile de l'expérimenter, d'être en présence tout le temps.
Parce que le mental, et lui aussi, il est fort, il pousse et il nous rappelle, il nous ramène dans la tête tout le temps. Parce qu'on a été... on a appris comme ça en fait, on a grandi comme ça, je crois, nous tous les humains. Enfin, jusqu'ici, avant de s'éveiller à la conscience, mais voilà. Donc se ramener dans la présence, eh ben, moi je remarque qu'il n'y a que la lenteur pour ça. Il n'y a que la lenteur. En fait, dès que je veux aller vite ou dès que j'essaye de... Bonjour. Vous êtes bien accompagné là, le toutou? Ouais. Bonjour. Et dès que j'essaie d'aller vite ou quoi que ce soit, bah en fait on se... Hop. Tu loupes des trucs. Obligatoirement tu loupes des trucs. Comment tu veux prendre conscience que ce sentier il est trop cool, il y a le soleil sur ma joue, il y a l'océan, je croise des gens, j'observe, tu vois, j'ai rencontré un ami ici en Bretagne quand j'étais sur Saint-Lunaire. Et d'ailleurs, bonjour, bonjour. On s'est croisés, voilà, lui il allait marcher, moi aussi. Je sais même pas si je l'ai pas déjà raconté cette histoire, non, peut-être pas. Et bref, on s'est retrouvés à partir souvent en fait, se balader, marcher, tout ça ensemble. Et il était étonné de ce que je vois tous les fruits qu'offre la nature, tous les fruits. Même au mois de novembre, je vous assure qu'en Bretagne, il y a encore des fruits. Ben, je ne sais pas si j'en ai parlé déjà, mais des prunelles, des pommes, il y a des châtaignes, il y a plein de fruits. Et j'ai même trouvé des kakis dans un jardin de Saint-Briac, alors pour vous dire, je pense qu'ils ont été plantés, mais bon. Il y a des figues, on trouve des framboises encore un peu, mais bon, on en trouve encore un peu. Bref, j'ai trouvé des trucs improbables au mois de novembre en Bretagne. Et bref, et c'est juste pour dire, et aussi je remarque bien sûr les oiseaux, les arbres, les types d'arbres, enfin je remarque beaucoup de choses parce que du coup, en fait, j'observe surtout. J'ai probablement cette faculté d'être sensible, de voir beaucoup de choses, mais surtout je suis là en fait. Tu vois, le truc c'est que je suis là la plupart du temps, parce que ça m'arrive aussi d'être dans la tête, hein. Ça serait joyeux d'être tout le temps à la présence, mais soyons honnêtes, ça m'arrive aussi de remonter dans la tête, malheureusement à des moments. Mais c'est un exercice quotidien, tu vois, de se ramener à la pleine présence, de se ramener à l'ici et maintenant, de se ramener à c'est quoi la vie. La vie c'est pas dans ta tête, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est pas les tracas. C'est pas les tracas. Écoutez, moi, franchement, comment dire, j'étudie la parole de Dieu dans la Bible et il est répété à multiples reprises, un nombre incalculable de fois. Ne crains rien, aie juste confiance, aie juste la foi, crois seulement. Ne crains rien, crois seulement. Ne vous inquiétez de rien, car ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain suffit à lui-même. Plein de paroles comme ça, je pourrais en citer plein, plein de passages différents de l'évangile. C'est incroyable. Et je veux dire, ne crains rien, crois seulement. En fait, ça paraît être simple, mais c'est pas si simple que ça d'avoir la foi au sens pur, de dire ok, ce que je vois n'est pas forcément la totale réalité ou la totale vérité. C'est peut-être la réalité que je vis, mais c'est pas la vérité entière. Il y a peut-être quelque chose de plus grand, il y a peut-être quelque chose d'autre. Et croire, ça va au-delà de dire ouais j'ai foi, ou oui je crois, et puis quand tout va bien on a foi, et puis quand c'est dur on doute et on se met à courir, à avoir peur, à être anxieux, alors que la foi nous élève dans la foi. Vous m'avez fait peur. Merci. Bonjour. Je vais m'arrêter un peu là parce que c'est super beau, regarde derrière. Puis du coup comme ça après je parle de foi, donc je me prends à sursauter là. Putain, juste là c'est trop beau. Tchouk. Comme ça j'enlève un peu mon sac aussi. Petite pause avec vous. Et voilà, j'ai enlevé une petite épaisseur, je me suis mise plus à l'aise, tout va bien. Mon petit sac pour quelques minutes. Voilà, donc je parlais de la foi et je crois que la foi nous élève à croire au-delà de ce que l'on voit.
de nos yeux d'humains. Et quoi qu'il arrive, même si ce qu'on voit, ça nous paraît tellement opposé à ce qui est en vérité, mais que l'on ne voit pas. C'est le mystère de la vie, hein, je veux dire, le grand mystère, c'est le grand mystère, je veux dire. C'est qu'on ne sait pas tout de l'existence, on ne sait pas tout de l'infinie possibilité de la vie, du monde, de notre Père Créateur, de notre Dieu qui est capable, lui, de faire de l'impossible, qui a le pouvoir de transformer l'impossible en possible. Et forcément, quand on commence à dire ça, de notre esprit cartésien d'humain, bah là, ça commence à bugger, je veux dire, rendre l'impossible possible, c'est juste pas rationnel, c'est juste pas casable, c'est juste pas explicable, justifiable par quelconque procédé, tu vois, je veux dire. Donc forcément, ça bug. Mais si tu crois vraiment, si vraiment tu crois, alors pourquoi ne croirais-tu pas que l'impossible soit possible? Tu vois? Donc la foi nous élève à aller au-delà de ce que l'on voit et vraiment, vraiment à remettre tout notre cœur en Jésus, en Dieu, en la vie, en notre Père Créateur et dans le fait que la vie est avant tout magique et que notre expérience terrestre réside à cheminer, à s'éveiller à cette conscience du plus grand que nous, à cette conscience de notre présence ici, ce que l'on vit, l'expérience, pourquoi on chemine, tout ça. Bref, je me suis pas égarée parce que ça fait sens, mais je veux dire, je suis partie du fait de la présence pour aller jusqu'à la foi, parce que en fait, il n'y a qu'en ralentissant et en s'offrant des moments là, comme je suis en train de faire en fait, hein, de marcher, tout seul, finalement tout seul, c'est comme on va dire la meilleure opportunité d'être en introspection, hein, puisque t'as pas l'autre ou les autres pour être en dehors de toi-même. Donc c'est pas évident, mais c'est une opportunité, c'est une chance en fait de pouvoir se l'offrir et le faire, et d'avoir le courage aussi de le faire, parce que voilà, il faut avoir un peu de force, d'envie, de courage pour le faire quand même. Et cet été j'ai marché aux États-Unis là sur le PCT avec une Child Family pendant un moment, et comme j'avais expérimenté le fait de marcher seule avant ça, j'avais un point de comparaison entre l'avant et l'après. Je crois que j'ai préféré tout ce que j'ai vécu en étant seule en fait, parce que j'ai eu des surprises de la vie auxquelles je m'attendais pas du tout. J'ai rencontré des super personnes du fait d'être seule. J'étais dans mon truc, j'étais alignée à fond dans tous les aspects. J'ai pu savourer chaque moment comme un cadeau, parce que j'avais rien d'extérieur qui me venait remplir cet espace où si tu n'es pas présent, tu cherches, ou t'es, je sais pas, tu laisses place à l'inquiétude, à l'anxiété, aux pensées qui vont dans le lendemain, etc. etc. Tu vois, quand tu es en groupe, le groupe, entre guillemets, il te distrait en fait, tu vois. C'est une distraction le groupe en fait. Parce que du coup, tu vas parler donc de choses et d'autres. Alors soit de discussions profondes comme on a eu avec Ryan, ça a été le cas au début, en tout cas avant qu'on soit 4. Mais quand on était tous les deux, on avait des discussions vraiment profondes, c'était cool. Puis après, il y a 2 autres qui sont arrivés, et là c'est devenu un peu différent dans l'ambiance, mais dans l'idée, je crois en tout cas que pour être en pleine présence, il faut s'accorder. Je crois qu'il faut se dire oui, ok, je mérite le silence dans ma tête, je mérite d'être là, je mérite d'apprécier le soleil, je mérite d'apprécier cette journée, je mérite d'apprécier ce moment de sport, de nature que je m'offre là, tu vois. Là je parle pas que de moi, hein, je parle des gens que je rencontre qui marchent ou qui courent,
Est-ce qu'ils s'autorisent simplement d'être ici et maintenant, ou est-ce qu'ils culpabilisent à se dire waouh, j'ai tout ça à faire après, blablabla, et du coup ils sont plus là. Parce que les petits bonheurs du quotidien, c'est ça, c'est savourer chaque minute, chaque moment que Dieu nous offre d'être en vie, apprécier la vie au moment présent. Et en fait, quand tu te ramènes au moment présent, tu te rends compte que tout va bien. Il n'y a que quand tu es dans le mental que tu t'inquiètes et que les choses s'accélèrent et que les peurs arrivent, les angoisses. Il n'y a que dès que tu es dans la tête. Quand tu es dans le moment présent, tout va bien. Et après, si tu lis un peu la Bible, et que tu crois, justement, eh bien, tu te rends compte qu'en plus de ça, t'as pas de raison de t'inquiéter. Que moi, je vous encourage à vous initier à la Bible. Moi, je commence depuis peu, donc voilà, on peut commencer à tout moment. Et sans forcément avoir d'éducation religieuse et sans forcément être attaché à une religion particulière. Parce que moi, je le redis, je suis pas dans une religion particulière ou attachée à des dogmes ou quoi que ce soit, loin de là. Parce que moi, je suis plutôt très ouverte à la foi et aux croyances du monde. Enfin, aux croyances, quand je dis aux croyances, à la reliance aux différentes spiritualités, en fait. Voilà. Pas aux croyances du monde, mais aux différentes spiritualités, la manière dont elles se pratiquent dans le monde et à la richesse, en fait, de ce que les humains, les êtres humains ont trouvé pour se relier à Dieu, à la création, parce que il en existe pléthore. Petit village là que je croise en passage. Et voilà, c'est différent pour chacun, mais au final, l'essentiel c'est de se relier en fait. Bonjour. De se relier à notre cœur et à la foi, en tout cas, à quelque chose de plus grand. Bonjour. Bonjour. Je crois que l'essentiel c'est juste en fait d'avoir conscience de qui l'on est et qu'on n'est pas tout seul à vivre cette vie. Je veux dire, Dieu nous aide, il est là. Et en fait, il est là, il est avec nous, il nous observe, il attend que nous pour participer à notre vie de manière consciente en fait, tu vois. Et de rendre grâce pour tout ce qu'il fait pour nous, alors que dans l'humilité la plus complète en fait, hein, je veux dire, Dieu accomplit toutes nos prières, tous nos rêves et des magnifiques choses pour nous, et quand on n'a pas conscience de tout ça, du coup on lui dit même pas merci, tu vois, du coup on rend même pas grâce à tout ce qu'il fait pour nous. Du coup tu sais, quand t'as pas conscience, si toi-même t'as pas foi en tout ça, si toi-même tu crois pas en tout ça, mais tu crois que les choses te viennent, et quand t'as pas foi, mais un jour peut-être ça viendra. Et en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu lui continue à nous aimer, il continue à nous bénir, il continue à nous chérir parce qu'il nous aime, et que il le fait sans attendre quoi que ce soit de notre part. Alors je veux dire, toi tout à l'heure je parlais d'aimer et d'avoir des relations humaines dans la simplicité, ou de faire des choses sans attendre nécessairement quelque chose en retour, ou pas faire les choses par intérêt, mais faire les choses juste par amour, je veux dire par amour universel quoi, entre les uns les autres, solidarité, générosité, entraide, bienveillance, humanité quoi. Humanité, j'ai envie de dire, avec un cœur qui bat, et surtout une pleine présence dans l'ici et maintenant, dans la vie qui s'expérimente à chaque instant, et dans ce qu'on peut, la chance de faire. Parce que quand tu es là, que tu vois un paysage, que tu le prends en photo et que tu te dis non c'est pas beau, oui mais j'habite là, et alors en fait t'as besoin d'aller ailleurs pour te rendre compte que c'est beau chez toi. Oui, des fois c'est vrai. Des fois c'est quand on n'a plus tout ce qu'on avait, on se dit oh my god, mais que c'était bien quand même, qu'il y avait tout ça. Et c'est quand t'es loin ou éloigné de ce que t'avais que tu te rends compte la chance que t'as. Mais on devrait pas arriver à ce stade-là. Tu vois, pour certains c'est la maladie aussi des fois. Tu sais, ou des choses ou des blessures qui t'empêchent par exemple de faire ta passion, d'aller courir par exemple, tu te blesses
Et c'est quand tu te blesses que tu réalises combien tu aimes courir en fait. Et combien ça te fait du bien et t'es prêt à tout pour retrouver ton sport. Mais est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Ou est-ce qu'on peut juste ralentir? Ralentir, s'éloigner de tout ce qui nous distrait, de tout ce qui nous empêche la présence. Il y a tellement de choses qui nous empêchent d'être présents. Tellement de choses. Et d'abord à commencer par la tête. Déjà, tant que tu es dans ton mental à répéter les choses quotidiennes, à être en train de penser à je dois faire ceci, je dois faire cela, j'ai une to-do list énorme, et si et ça et là, là t'es complètement à côté du cœur. Lui, le cœur il bat, il a envie de faire des trucs, mais tu l'entends pas parce que ta tête elle a décidé qu'aujourd'hui tu avais une to-do list de dingue à faire. Est-ce la vie? C'est la question. Est-ce la vie ou est-ce la croyance que tu as que les choses doivent être comme ça? Parce que tout est question de croyance. Mais si tu crois que la vie c'est là, c'est ce qui se déroule, c'est juste lever le matin, de respirer, et oui, bien sûr contribuer au monde, mais chacun à sa manière, chacun à son rythme, chacun a une manière particulière, aidé par le divin quoi qu'il arrive, au-delà de nos croyances, au-delà de nos limitations, et dans un tempo qui n'est pas du tout celui de la tête, qui n'est pas du tout celui du j'ai une to-do list de mort et bonjour. Bonjour. Et je dois faire absolument ceci, qui est que répétition de ce que tu fais tous les jours, donc tu laisses pas de place aux nouveautés, etc. Et tu vis dans un speed de fou, quoi. J'ai envie de vous partager ça. Je sais pas si je le fais, mais... Non, parce que j'ai pas envie de... Enfin, j'en ai trop dit de toute façon, mais... On va dire, je vais pas citer tout jusqu'au bout, parce que voilà, j'ai pas envie de mettre des jugements ou des choses dans des cases, c'est juste une observation pour le coup. Pareil, donc sur GR34, il y a 2 ou 3 jours, du côté de Fort-la-Latte, j'ai discuté avec un couple de résidents d'une grande ville, une très grande ville, qui n'est pas de Bretagne, et qui était en train de se balader. Voilà, ils venaient de faire Noël en famille, tout ça, et puis on discute 2 secondes parce qu'ils cherchaient leur chemin, et puis voilà, je leur explique un peu, et puis je les questionne, alors vous faites quoi, vous êtes d'où, là. Et puis en fait, dans leur façon de me répondre, et même à leur rythme de marche en fait, je vous assure, dans leur façon de me répondre, mais surtout à leur rythme de marche, je savais d'où ils venaient en fait. Je pouvais deviner d'où ils venaient, de quelle ville, et c'est fou en fait, c'est pas qu'un préjugé, parce que j'ai moi-même résidé très longtemps dans une grande ville, je suis même née dans une grande ville. Quand je dis grande ville, c'est avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit, etc., etc. Et voilà. Donc, mais on voit la différence en fait. Une ville où il y a trop de bruit et du coup tu te retrouves pas, tu te perds dans le bruit. Tu te perds dans un rythme qui n'est pas le tien en fait. Sauf à t'offrir des moments d'air, d'aération, de présence, de pause, où tu t'autorises à dire ok, chut, juste je suis là. Et je kiffe ce moment où j'ai pas besoin de réfléchir, où j'ai pas besoin de faire des plans sur la comète, où je peux juste écouter mon cœur, l'ouvrir même, en faisant des sourires et en disant bonjour, en s'arrêtant, comme j'ai vu le monsieur là-bas faire une petite méditation, en ralentissant. Tu peux pas aller vite et être présent. Ça s'oppose en fait. La vitesse, c'est imagine tes ondes cérébrales quand elles sont à bloc et qu'elles vont trop vite, elles sont en incohérence avec ton cœur et avec ton rythme de respiration. Ça s'appelle la cohérence cardiaque, c'est les ondes du cerveau en cohérence avec au même rythme, aux mêmes ondes, aux mêmes vibrations que le cœur et les poumons. Ça, en exercice de respiration, tu sais, t'inspires sur 5 secondes et tu expires sur 5 secondes et pendant 5 minutes. Et tu fais ça, 6 respirations par minute. Tu fais ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Et 365, je ne l'ai pas dit dans mon jour, mais ça fait 365, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Un exercice de cohérence cardiaque tout simple à faire, mais qui ralentit les ondes cérébrales, parce que quand nos ondes cérébrales vont trop vite, on n'a plus l'espace
pour accueillir notre guidance intérieure. On n'a plus l'espace pour être en présence, en conscience en fait. On fait des choses répétées du mental, par automatisme, par habitude, mais c'est plus des choses conscientes en fait. Et pour être dans cet espace de pleine conscience, la seule chose qu'on peut faire, c'est ralentir, respirer et revenir à l'instant présent. Et aussi simple que ça paraisse, c'est pas si facile en fait. C'est un exercice de style, un exercice quotidien. Alors moi, j'encourage évidemment à aller en nature parce que c'est qu'en nature que la vie est et non pas derrière les écrans. Et que c'est là aussi qu'on respire, qu'on prend les bonnes vibrations de la mer quand on a la mer à côté, mais ça peut être la forêt, le soleil, peu importe où vous êtes. En campagne, on voit des animaux sauvages, on voit des oiseaux, on voit des arbres. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut s'exalter, se contempler, apprécier. Et puis si tu es en famille, est-ce que tu peux être juste dans la relation au moment présent, sans être dans ta tête, en essayant de penser à quoi tu vas répondre ou à comment l'autre te juge, mais juste être dans la vie qui circule, dans l'amour qui circule, parce que la vie, l'amour, ça juge pas, ça n'attend rien, ça crispe pas, c'est juste, ça circule en fait. Voilà, je crois que je vais terminer là-dessus, ça fait un petit moment que je bavarde. Et voilà, je vous souhaite de bien ralentir au point de vous autoriser à vous dire bah, j'ai tout cet espace-temps en fait. Bah oui, en fait, tu as tout cet espace-temps dans ta vie, dans ta journée pour kiffer en fait. Donc à chaque fois que tu dis j'ai pas le temps, c'est que tu cours après, c'est que t'es pas au bon endroit. Tu vois, c'est que t'es dans ta tête, que tu fonctionnes en mode pilote automatique et que tu répètes de journée en journée les mêmes choses sans laisser place à la vie de te surprendre. Alors je parle à ton petit enfant intérieur, belle âme. Laisse ton enfant intérieur te souffler ce dont il a envie, ce dont il a besoin, ce qui lui donne de la joie. Qu'est-ce qui le rend heureux? Où est-ce que tu es heureux? C'est quoi qui fait vibrer ton cœur sans que tu te prennes le chou? Que juste t'es là à dire waouh, aujourd'hui il fait beau, viens on va jouer, sans regarder ta montre, sans te dire j'ai ça à faire. Juste, je te promets, fais-toi ce cadeau de Noël, ce cadeau de fin d'année et de début d'année, de chaque jour que Dieu fait. Parce que c'est ça la vie. C'est laisser la joie s'exprimer. On devrait smiler tout le temps. Tout le temps. Même quand on ne voit pas. Même si voilà, on ne sait pas ce qui arrive le lendemain, etc. Même smiler. Parce que si tu es dans l'instant présent, tu ne peux pas être dans l'inquiétude du lendemain. Sinon, c'est que tu es dans ta tête. Allez, on se parle plus tard. Bisous.